Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour du Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Donc c'est un jeu qui est donc du Seigneur des Anneaux et qui en fait ne reprend pas du tout l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc vous avez deux compagnies, donc vous avez ces trois là, et vous avez donc la compagnie du Seigneur des Anneaux qui est à côté, qui est là pour dire de... En fait, je vous explique. Donc vous savez tous, Seigneur des Anneaux, il y a donc la communauté de l'anneau, avec Gandalf et tout. Et en fait, ces trois-là vont suivre Gandalf en parallèle, en visitant d'autres monstres. Donc déjà, on va voir le seul dragon qu'il y a dans Seigneur des Anneaux. Qu'il y a dans le Hobbit, c'est... Je ne sais plus son nom. Je ne sais plus son nom. C'est pas, il y a un dragon. On va aussi voir un des bras droits de Sauron. Et plein de trucs comme ça, on va voir Aragorn, les gueules là, c'est tout et tout. Attendez, je check juste le son. Vidéo 1780p, ouais c'est bon. Audio. Bah, au pire j'ai un jeu. Donc j'ai déjà joué, hein, j'ai déjà fini le jeu une ou deux fois. Là je ne sais pas quoi prendre. Donc bah, de toute façon je vais faire je vais faire les trois personnages, hein, vous en faites pas. Moi je dis on commence avec elle, Andriel. Oui. Donc voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps pour moi que j'ai plus filmé, ça faisait 3 jours je crois. Parce que bon, faut que je fasse tous les rendus et tout, et voilà, donc j'avais beaucoup à faire. Et je suis à 30 FPS. Mon dieu, oula oula. De nombreuses chansons et de nombreux contes évoquent la Grande Guerre de l'Anneau. Les noms de héros tels que Gandalf le Gris, Aragorn le Roi et Frodo le Porteur de l'Anneau sont très vénérés. Et à juste titre. Cependant, l'emprise de Sauron s'est étendue bien au-delà des terres du Gondor et du Roi. Et son armée aurait pu causer de grands malheurs dans le nord de la Terre du Milieu si une poignée de héros ne s'était pas dressée sur son chemin. Leur histoire mérite elle aussi d'être racontée. Écoutez maintenant ce conte incroyable qui commence ici, dans la tranquille ville de Bray, quelques jours seulement avant que Frodo n'arrive de sa quête. Aragorn. Eradan, bienvenue. Et vous êtes accompagné d'une elfe de Foncombe et d'un nain des rebords. Il s'agit là d'un trio des plus inhabituels pour le poney fringant. On m'a dit que vous étiez au gué de Sarn. Des nouvelles d'Albarad? Oui, des mauvaises. C'est bien ce que je craignais. Vite, racontez-moi tout, mais parlez-moi à voix basse. Il y a des êtres malveillants, même ici à Bray. Il y a 3 jours, la garde du gué de Sarn s'est fait attaquer par 9 cavaliers noirs. Restez ferme, Roger! Nous nous sommes fait écraser et l'ennemi est entré dans la comté. C'est bien pire que ce que je pensais. Je connais ces cavaliers. C'est du Mordor qu'ils arrivent. Notre peuple n'a aucune chance contre les 9 réunis. Nos pertes sont importantes. Très lourde. Nous avons tenté de résister, mais une aura d'effroi surnaturel émanait d'eux. Et il y a autre chose. Après la bataille, un cavalier noir a rencontré un allié. Un homme très malveillant et puissant. Comme notre maître l'a commandé, j'ai réveillé les orques des montagnes. En ce moment, une armée est en train de se rassembler dans les ruines du vieux Fornost. Retournez-y maintenant et préparez vos armées. Nous en aurons bientôt besoin. Mes orques vont être prêts.
Ces terres connaissent la paix depuis bien trop longtemps. Elles subiront bientôt la colère du Seigneur des Ténèbres. Si cet Agandor a une armée à Fornost, notre situation est des plus désespérées. Mais pourquoi former une armée contre ces paisibles semi-hommes? L'ennemi ne peut pas les considérer comme une menace. Je vais vous dire ceci. Un hobbit de la comté devrait venir par ici avec un lourd fardeau. Si l'ennemi met la main sur ce hobbit, nous serons tous condamnés. Oui, ça peut sembler étrange. En ce moment, ce hobbit est en chemin, des ennemis à ses trousses. Il est vital que je le retrouve avant eux, et vous devez assurer ses arrières. Vous êtes mon chef. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Oui, je fais partie de cette aventure. Nous faisons partie de la même équipe. Quel est le plan? Nous devons réduire la menace que représentent les ennemis à Fornost. Rendez-vous là-bas, et faites votre possible pour attirer l'attention de l'ennemi sur vous et l'éloigner de la comté. Nous serons peut-être aidés dans cette tâche. Eladan et Elrohir étaient dans le nord aux dernières nouvelles. Un rassemblement d'ennemis va sûrement attirer leur attention. Bien. Vous ne pourriez pas trouver meilleurs alliés que les fils d'Elrond, le semi-elfe. Nous les chercherons. Mais avec ou sans aide, nous allons distraire l'ennemi. Soyez-en certains. Voilà, tout le monde, donc je vous ai laissé la petite cinématique d'intro. Alors comme vous pouvez voir, donc le jeu... Oulala. Il faut le temps que je génère le... Enfin, faut le temps que le PC génère le jeu. Alors comme vous pouvez voir, je trouve ce jeu quand même assez graphiquement réussi. Sauf que là je suis en faible, donc vous imaginez en élevé ce que ça donne. Je trouve que... Enfin je trouve quand même qu'il est assez classe quoi. Comme vous pouvez voir là, pendant la cinématique, même les visages, les décors sont assez bien réussis. Et donc on va commencer l'aventure, donc je vais vous montrer vite fait un petit peu l'interface. Donc ça c'est nous, ça c'est notre, on va dire, notre inventaire. Donc on a différentes parties, on a les casques, les épaulettes, les torses, les amulettes, les gants, les armes à distance, les armes de main gauche, les armes de main gauche, les armes de main droite, les armes de main gauche, ou bouclier. Si vous avez une arme à deux mains, ça prend les deux, comme ici, c'est arme de main donc ça prend les deux. On a deux emplacements d'anneaux, on a des jambières, enfin des cuirasses, et les bottes. On a un inventaire un petit peu plus consacré aux objets, donc avec des potions, on peut avoir des minerais qu'on récupère, des plumes, des items qui servent à rien qu'on doit vendre. Ah, l'arbre des talents. Ça c'est très important parce que sur les trois personnages vous avez différents arbres de talent plutôt, excusez-moi. Par exemple le ranger, il y en a un c'est plus corps à corps, plus discrétion, plus distance. Là c'est plus protection, donc invoquer une orbe, faire en sorte que l'orbe redonne des PV, fasse moins de dégâts et tout. Ici on a plus magique, et ici on a plus distance, parce que on peut aussi, je veux dire, tu peux aussi tirer à distance avec la magicienne, avec son bâton. Il y a les quêtes, on a que je me sers très peu, et on a les statistiques, donc avec la force qui augmente les attaques au corps à corps, dextérité qui augmente les attaques à distance, la résistance qui augmente les points de vie, et la volonté qui augmente la mana qu'on a ici. Alors je vous dis déjà, c'est extrêmement long de monter de niveau. C'est vraiment une peine, on va dire, parce que c'est long. Sans déconner, c'est vraiment long. Je crois que je dois avoir quasiment pas 24 heures, mais une douzaine d'heures sur le nain. Et je suis en héroïque, donc c'est la difficulté, on va dire, difficile, c'est avant très difficile. Et là, je suis niveau 27, et il me faut énormément d'XP pour monter de niveau, c'est fou. Ah oui, ça c'est la map, donc pour l'instant j'ai que Bree et Fornost. Mais après tout ça, ça va se déverrouiller. Et j'aurai quelques petits challenges, on va dire. Ici ça va être Osgiliath, je crois. Et ici ça va être pas Elrond, mais... allez. La ville des elfes, comment ça s'appelle encore? Je sais plus, je sais pas. Bref. Putain, comment ça s'appelle? C'est pas Elrond, Elrond c'est le roi. Ouh là là. Je sais plus. Je ne sais plus. Euh... Je ne sais vraiment plus. Ah.
Des petits... J'ai juste monté le son un petit peu des dialogues parce que là ils sont un peu faibles. Parce que généralement quand je joue à un jeu je joue sans son donc... Audio, dialogue... Hop, et peut-être monter un petit peu le son de la cinématique. Ah voilà. Alors, donc j'ai changé les commandes, mais sinon c'est des commandes basiques, hein, ZQSD pour avancer, 1, 2, 3, 4 pour les sorts, et pour changer d'arme, moi j'ai mis la molette de la souris, et en fait ça me permet de passer à distance sur mon bâton. Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière, mais c'est mon chat qui se tape un trip avec un paquet de mouchoirs. Ça va pas le faire. Si vous continuez à faire du bruit, je vais faire une petite ellipse et je vais le foutre dans le four. Donc ça c'est l'arme à distance, si vous faites clic droit, on zoom. Ça change strictement rien vu que là on n'a pas encore beaucoup de compétences. Dirais-je même, on en a pas du tout. Et les combats sont vraiment bien, parce qu'en fait quand on attaque un ennemi, on a une espèce de petit triangle qui se met. Et en fait si ce triangle devient orange, mais qu'on fait clic droit qui est l'équivalent de l'attaque lourde, qui est une attaque lourde, et bien en fait on lui fait énormément de dégâts. Donc là attendez, je le tape, là. Boum, je lui fais un critique, il est pas mort, je refais un clic droit, boum, je fais l'exécute, du coup il meurt. Ah oui, aussi, ça j'avais oublié, il y a certains personnages qui ont des capacités bien précises. Par exemple, le nain il peut miner, vu que c'est un nain. Le ranger rôdeur, appelez-le comme vous voulez. Lui je sais pas encore vraiment ce qu'il fait vu que j'ai pas beaucoup joué profondément avec. Donc le nain il sait voir des choses, par exemple si le mur est un petit peu brisé on va dire, il peut le défoncer pour passer pour trouver des trésors. Elle trouve des espèces de runes elfiques sur les murs. Et le ranger je ne sais pas ce qu'il fait. Sincèrement je ne sais pas. Je pense qu'il fait pareil que les deux autres sur les murs, mais il le fait avec autre chose. Et oui, et des fois quand il y a le petit triangle, on peut amputer quelqu'un. Décapiter ou amputer, ça dépend de ce que vous faites. Et quand vous faites le clic droit, donc l'attaque lourde, sans vous faire toucher, vous passez en fureur. Et en fait vous tapez beaucoup plus vite, enfin beaucoup plus vite. Quelques frames près, hein, mais vous tapez plus vite et plus fort. Et plus vous tapez, plus vous avez un truc qui cumule, et si ce truc là en question cumule, vous gagnez plus d'expérience. Donc vous voyez, donc là c'est l'attaque à distance. Vous pouvez faire des roulades pour esquiver, mais bon là ça a pas vraiment l'air envie de marcher. C'est activé mon pavé numérique. Oui là ça marche. Donc au début ça va être longuet, hein, je vous le dis pas. Ça va être chiant même parce qu'il va falloir qu'on trouve... déjà il va falloir qu'on monte de niveau, qu'on trouve de l'équipement, qu'on ait des sorts. Et il faut aussi chercher un peu partout parce que vous pouvez avoir des coffres et pouvoir avoir déjà un bon équipement. Alors je vous dis pas que c'est un RPG, c'est un peu comme Skyrim, mais en moins détaillé on va dire, c'est plus linéaire. Par exemple, vous pouvez pas vous dire oh tiens je vais aller là-bas. Non non non, si le jeu dit tu vas là-bas, c'est tu vas là-bas, tu cherches pas. T'as pas ton mot à dire. Il y a des marchands. Les marchands, bon, c'est pas genre le troll derrière son comptoir qui dit eh mec, tu veux m'acheter un truc? Non non, c'est une espèce de lure blanche. Lure blanche, enfin pas vraiment blanche, mais plus scintillante, éclairée, qui nous permet donc de vendre, d'acheter, et aussi d'aller de retourner en ville. Bah tiens, j'ai un nouveau bâton. Donc qui permettent d'aller en ville. Alors, nouveau bâton. 19 à 29 et 28 à 36, et ça c'est des gemmes. Et en fait, plus tard dans le jeu, on va trouver des espèces qui s'appellent des elf stones. Des elf stones. Et c'est l'équivalent des gemmes dans les jeux. Donc par exemple dans World of Warcraft. C'est des gemmes, par exemple, il y en a qui permettent de faire plus mal aux orques, plus mal aux trolls, plus mal aux créatures. Certaines qui donnent du vol de vie, de l'étourdissement, de la résistance magique, de la résistance à la foudre, aux dégâts physiques, tous les trucs comme ça. Et c'est bien utile parce que par exemple, si vous avez une épée à deux mains qui fait déjà des dégâts contre les trolls par exemple, et que vous avez deux emplacements, eh ben, vous pouvez mettre une pierre, enfin une gemme, de feu, pour faire des dégâts de feu en plus, et plus une qui vole la vie, comme ça, par rapport aux dégâts de feu que vous mettez. Donc vous mettez votre attaque de base, qui est donc le clic gauche ou le clic droit au choix, et en plus de ça vous allez faire saigner à la cible pour récupérer des points de vie,
mais en plus brûler la cible. Donc en gros, en une attaque, vous lui mettez 3 coups. C'est... Je trouve ça vraiment super pratique. Donc hop, là on passe en furie, et à chaque fois que je tape, ça fait une espèce de petit éclair, regardez. Hop, et le truc qui monte là, à droite, c'est mon multiplicateur d'XP. Donc plus j'enchaîne les coups, et plus il monte. Hop. Et par exemple, par rapport à comment tu la cibles, si on lui coupe la tête, ça fait un truc, si on lui coupe un membre, ça fait un truc. Et on gagne de l'XP en plus par rapport au multiplicateur qu'il y a. Il y a aussi les points d'intérêt, par exemple, hop, on maintient, on dit ah machin tout, ça c'est ouvert, faites gaffe. Et j'ai level up. Alors. Donc voilà, la force augmente les dégâts des armes de combat rapproché. Une grande force est nécessaire pour équiper certaines armes et combats rapprochés puissantes. Par exemple pour le nain, des fois vous avez des marteaux de guerre qui sont vraiment vraiment genre hyper bien, mais il faut avoir beaucoup de force pour pouvoir l'équiper, c'est comme dans certains jeux. La dextérité augmente les dégâts des armes de combat à distance. Une grande dextérité est nécessaire pour équiper certaines armes de combat à distance puissantes. Donc là pareil, pour le ranger. Résistance. La résistance augmente votre santé maximum et la vitesse à laquelle vous récupérez votre vie perdue. Votre santé perdue. Une grande résistance est nécessaire pour équiper certaines pièces d'armure, blablabla. Et là c'est pareil, la volonté augmente votre puissance maximum et la vitesse à laquelle vous récupérez votre puissance. Une grande volonté est nécessaire pour équiper certains anneaux et amulettes. Par exemple, regardez combat rapproché, si je mets un point, ça augmente de 3, on va dire. Si je mets dans dextérité, ça augmente de... combien? Ah, ça augmente de 4. Dans résistance, je passe de 102 à 107. Donc ça va. Et volonté, je passe de 126 à 129. Ouais, c'est pas terrible. Donc je vais privilégier la santé quand même parce que c'est plus important. La force et la volonté. Parce que les sorts c'est bien, mais en fait ça augmente par rapport à votre niveau. Par exemple, si je mets ça, eh ben l'onde de choc va faire mal par rapport à l'équipement que j'ai. Donc c'est bien d'avoir des armes puissantes pour faire beaucoup de dégâts. Donc soit je prends la bubule qui aide tout le monde, soit je prends le truc qui libère une onde de choc, ou soit je prends ça. Attendez, faut voir les sorts en dessous. Débloque augmente la santé, compétence utilisée, possibilité à chaque fois qu'une compétence est lancée qu'à la prochaine soit... Oh, c'est pas mal ça. Augmente la portée de commande magique et de tempête. Bah super, je les ai pas. En bloquant la touche... Oh, ça peut être pas mal ça. Augmente les dégâts infligés par les bâtons, ça peut être bien. Et augmente la vitesse de chargement. Je crois que je vais maxer ces deux arbres là. Ouais, celui-là en prio parce que je pourrais mettre un bâton et une épée et ça c'est cool. Donc plus de DPS. Mais en premier, je vais prendre, je sais pas, Amsterdam, PK, Collegram, Amsterdam, PK, Collegram. Bon, je vais prendre ça. Et vous voyez, donc ça débloque mon arbre de talent. Du coup, il y a certaines compétences qui sont en rouge, qui sont des compétences passives. Donc vous devez mettre des points dedans pour qu'ils s'améliorent. Et après, vous avez des compétences comme ça qui sont jaunes. C'est des compétences actives qui vous permettent de les activer. Par exemple, donc ça, donc celui-là. Je suis sûr que je l'ai pas sélectionné. Oui, voilà. Voilà. Hop. Et vous devez confirmer le point. Hop. Par exemple, là je ne l'ai pas. Vous voyez, je ne l'ai pas dans ma barre de sort parce que je ne l'ai pas équipé. Mais si maintenant je passe dans la position qu'il faut, hop, donc je passe à distance, et là, j'ai la compétence. Du coup, je peux faire ça, et si je veux l'annuler, je rechange, et ça marche. Donc voilà, c'était le point compétence. Et aussi, un truc que j'ai énormément apprécié dans le jeu, excusez-moi, j'ai le micro vite fait, c'est qu'on peut donner les items. Donc par exemple, si vous avez une arme à deux mains puissante, eh ben, vous pouvez la donner à Farine qui est le nain. Pareil pour Eradan, si vous avez un arc et qui vous sert à rien, vous pouvez lui filer comme ça. Et c'est des bots que je trouve assez intelligents, parce que par exemple si vous mourrez, parce que ça vous arrive de mourir, hein, mais vous ne mourrez pas comme dans les Seigneurs Anneaux traditionnels, comme dans le Retour du Roi ou quoi. Ils viennent de vous ressusciter. Donc par exemple, je sais pas, là je meurs, et ben Farine ou Eradan va venir me relever pour pouvoir continuer quoi. Donc là je connais et on va voilà. Vous voyez ça? Non pas ça. Ça. Cette lueur là. Si je m'approche. Inspecter, si je fais inspecter. Voilà hop, des runes, enfin c'est pas des runes hein. Mais une porte s'ouvre et là pouf, un coffre.
Et dans le coffre, ben il y a des trucs quand même assez... Bon au début c'est pas grand chose, hein, mais on est quand même content. Et évidemment on casse tout parce que voilà. Alors cet objet je ne sais pas du tout à quoi il sert. Objet Westness là, je ne sais pas à quoi il sert du tout. Donc je prends des composantes hein, pour faire des popos ou quoi. Et ici en fait, quand vous avez le nain, vous voyez toutes les espèces de rayures orangeâtres, jaunes. Et quand vous venez et que vous faites E, bah il donne un coup de marteau et ça fait exploser le mur. Et vous pouvez passer. Alors attendez. Ça. Par exemple si je fais donner à farine. Ok, je peux pas donner à farine. Je donnerai à farine plus tard. Hein, ou bien le vendre. Ça c'est comme vous le voulez. Premier passage on va dire à peu près chiant du jeu parce qu'il va falloir attendre. Et du coup ben, on perd un peu de temps, il va falloir attendre parce qu'il y a des gobelins qui vont venir. Et... Ça va être lourd. Ça va être lourd. Oula. Ah, vous voilà coincé entre le marteau et l'enclume, Oui. n'est-ce pas? Là, je trouve que les monstres sont assez bien représentatifs de ceux dans le Seigneur des Anneaux. Par contre ils sont extrêmement faibles. Ils sont beaucoup mais ils sont faibles. Oula, excusez-moi pour le petit freeze. Ah 306, c'est pour vous dire à quel point. Par contre ça consomme toutes mes charges de distance, ça j'avais pas remarqué. Ah, vous avez des petits monticules comme ça de merde je vais dire. Et en fait dedans donc vous pouvez avoir des potions comme vous pouvez avoir rien. Hein. Regardez si je fais ouvrir une potion et de l'argent. Hop, voilà. Par contre je suis assez faible comme personnage. Oh, t'es mort toi. Par contre ça fait des bruits d'épée alors que j'ai un bâton, ça je jamais compris. Ya. Des relais très important pour esquiver. Et des fois le petit triangle tombe, enfin disparaît. C'est-à-dire que vous n'avez pas été assez vite pour assommer un coup fatal. Ouais, et vous pouvez enchaîner aussi les clics droits. Ça aide toujours. Donc là, seul passage chiant c'est qu'il faut tout tuer quoi quasiment. Mais enfin. Bah, allez. C'est vraiment le passage un petit peu relou du jeu. Mais bon. Par contre ici quand on arrive et qu'on est passé en mode difficile et qu'on s'en rend pas compte, on pleure quoi. Parce qu'on se dit ouais ils vont être faciles à tuer, genre faut 8000 ans pour les tuer. Et il y en a 8000 aussi. Voilà. J'avais plus de charge, je pouvais plus utiliser mon sort. Donc là j'ai de nouveau des charges. Du coup si je maintiens... Voilà, hop 300. Facile. Alors c'est une vidéo qui va durer à peu près, je sais pas, une demi-heure, 30-40 minutes. Parce que j'ai mis un timer par rapport, enfin sur mon GSM, par rapport à l'heure où j'ai commencé et l'heure où je devais arrêter, donc ça fera à peu près 40 minutes, ouais. 40-30 minutes. Et ce sera normalement tous les jeudis. Tous les jeudis normalement. À la place de 2 épisodes de Fallout par semaine, vous aurez un Seigneur des Anneaux et un Fallout. Hop. Parce que sinon toujours mettre deux fois deux jeux différents dans une semaine, je trouve ça un peu lourd. Oula. Alors qu'avoir donc Fallout, je ferai aussi des épisodes de 30-40 minutes, peut-être 20 minutes, je sais pas. Et avoir donc Minecraft lundi, vendredi, plus Fallout le mardi, plus les autres jeux les autres jours. Je trouve ça bien comme de pas toujours mettre les mêmes. Surtout pour vous quoi, parce que je pense que ça vous ferait chier de regarder des Minecraft tous les jours. Même si, je peux vous cacher, j'ai énormément avancé en off, parce que niveau déco c'était pas vraiment ça. Donc j'avais quelques sushis. Hop là. En tout cas ça fait du bien de refaire des vidéos, ça permet de, enfin je sais pas, ça permet d'être tranquille, d'être tout seul, enfin vous voyez ce que je veux dire. Hop là, excusez-moi. Alors ben, pour moi, au moment où je vous parle, je viens juste de rentrer des cours. Enfin non, je mens. Avant j'étais à la piscine avec Ked et Rumplex. Parce que nous sommes potes irréels. Et donc c'était la rentrée pour nous. Et
malheureusement, malheureusement, j'ai une classe de... Je vais pas vous cacher, hein, j'ai une classe de gamins par rapport à mon âge. Bon, certes, j'ai fait quelques années. Mais j'avais jamais vu ça, genre ils ont... Allez, 14... Allez, 15-16 ans, on va dire. Parce que, enfin, pour la... Pas pour la plupart, hein, mais pour certains. Par exemple, moi j'ai 16 ans. Et ils ont 15-16 ans, mais genre ils sont tout petits. Bon, je dis pas, hein, c'est chacun son anatomie. Mais il y en a, c'est vraiment... genre, il y a un mec, je crois, qui fait 1m40, 1m50. Je me dis que genre si je vais tout devant en classe, les gens ils vont rien voir au tableau, je fais 1m85. Du coup bah ça va pas le faire quoi. Bah je vais faire comme ma prof m'a dit, je vais mordre sur ma chic. Pour ceux qui connaissent pas cette expression, même si ça me paraît très bizarre que vous la connaissez pas. C'est en gros c'est prendre sur soi et voilà quoi. Je me dis que c'est... Bon c'est... On va pas dire que c'est un an, parce que vu tous les congés qu'on a, c'est quand même assez long, assez conséquent. Donc c'est un... Allez, on va dire... je sais pas, allez... 200 jours grand max. Mais bon, ce qui va être le plus dur, ça va être les voyages scolaires et tout. Parce que je vais partir à Londres, figurez-vous. Et non, je vais partir à Londres toujours, tout court, pas à Londres, figurez-vous. Et je vais peut-être regarder pour prendre un appareil photo pour vous faire quelques photos et peut-être faire un petit montage, un petit montage de quoi. Pour voir, bah, je partirai avec l'école, donc évidemment, enfin avec l'école. C'est bien que vous n'utilisez pas ça comme terme en France, mais avec l'établissement scolaire. Du coup, bah je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Je sais bien que l'année dernière, ils avaient demandé à Ramplex qu'il le fasse, qu'il fasse un petit montage avec toutes les photos. Pour la journée porte ouverte, mais bon il avait dit non, j'ai pas le temps. Du coup bah c'est un autre youtubeur qui l'a fait, un youtubeur de mon école. Je crois qu'il a 1500 ou 2000 abonnés. Je sais plus, je sais pas du tout son nom. Je connais son prénom irréel, c'est Louis, donc je sais pas si vous voyez qui c'est. Enfin, des Louis, il y en a 2000 sur Terre, mais même plus, c'est infinité. Donc voilà. Alors, pause. Je suis monté de niveau, encore une fois. On monte assez vite au début, hein, mais bon, là il me fallait 500 d'XP pour monter niveau 2. Là pour monter niveau 4, il me faut déjà 1700, hein, c'est quasiment le double. Enfin double, non, je suis con, le triple. Là je vais mettre 2 points en Vita et 1 point en Force. Et je confirme. Et maintenant on va mettre... Est-ce qu'on mettrait 1 point là, ou alors est-ce qu'on augmente directement... attendez. Augmente la vitesse de chargement des dégâts... des attaques à distance du bâton ainsi que le bonus de dégâts des coups chargés. D'accord. Augmente les dégâts infligés par les bâtons. Là il y a quoi? Possibilité à chaque fois que... Ouais ça j'avais déjà lu. En bloquant, c'est pas... Toucher des cibles avec une force d'énergie élémentale. Bah, je vais mettre ça histoire d'avoir de l'AOE. Pour ceux qui ne savent pas, l'AOE qu'est-ce que c'est? L'AOE c'est une attaque de zone. C'est un terme utilisé dans les jeux en ligne. Dans les jeux en ligne et même sur LoL. Ça veut dire une attaque de zone, quoi, une attaque en zone. Je connais pas la vraie définition, mais c'est générique on va dire. Et voilà quoi, c'est une AOE. J'espère aussi que les vidéos LoL du dimanche vont vous plaire. Je vous préviens déjà. Bon, vous allez peut-être sûrement voir des parties où on gagne. Mais c'est parce qu'en fait les parties où on perd généralement il y en a qui ragent. Et je n'aime pas les gens qui ragent. Oula. Certes je rage aussi. Certes je ne vous le mens pas. Mais disons que quand je filme généralement je préviens pas les autres. Parce que généralement si je dis que je filme les gens vont, vont essayer de jouer comme il faut. Mais s'ils jouent comme il faut ils se font de la merde. Donc je filme sans leur dire, comme ça au moins ils sont pas... Ils vont pas essayer de faire les beaux gosses et tout pour essayer de pas mourir. Parlant de mourir, moi je suis pas très loin. Popo. Alors Popo, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'abréviation de potion. Qui veut dire bah, potion quoi, enfin je sais pas, une potion de vie, une potion de mana. Enfin je sais pas, c'est comme dans tous les bons Final Fantasy ou Skyrim ou je sais pas moi. Ce que vous voulez. Des jeux où il y a des potions quoi les mecs s'il vous plaît. Pas vous faire un dessin. Putain, je fais déjà mal. Hein. Par contre la mana elle part vite, ça c'est un problème. Du coup bah prochain point, je mettrai 2 points en mana et 1 point en attaque corps à corps.
Alors, je vous préviens déjà, les clics droits, donc les actes lourdes, ne servent quasiment à rien si c'est quand il n'y a pas le triangle là. Parce qu'en fait, vous mettez plus de temps à mettre, donc à déclencher l'attaque lourde que à enchaîner deux attaques petites. Donc là, par exemple, je tape le mec, hop, une attaque lourde, donc ça prend du temps, mais là, hop, elle le fait tout de suite. Et généralement, vous avez une frame d'invulnérabilité. Généralement. Voilà. Je vais mourir. Les mecs, je vais mourir. Alors évidemment, comme dans tout bon jeu, vous faites un petit peu de kitting, là, vous courez, vous faites des roulades. Et voilà. Et les bots, parce que je vais près d'eux là, les bots ne sont pas immortels. Donc les bots aussi peuvent mourir et vous devez les ressusciter. Devez. Voilà. Donc c'est mieux quoi, parce que c'est ceux qui prennent les dégâts et pas vous. Par contre cet archer là, il m'emmerde. Je vous cache pas, les mots. Voilà, hop. Généralement, avant de mourir, ils disent un petit truc genre je suis au bord de l'épuisement ou attention, je vais mourir. Enfin, ils le disent pas comme ça, bien sûr. C'est un peu con. Mec, attention les mecs, je vais mourir. Non, non, ça marche pas comme ça. Ah putain, je sais pas c'est qui me parle sur Skype. Excusez-moi pour le petit bruit Skype. Alors, on va venir à une partie que j'aime bien. C'est les différents sets. Donc par exemple là, c'est le set tireur d'élite. Si vous avez le set complet tireur d'élite, vous avez un bonus par rapport au truc. Donc là c'est armure, durabilité, plus dextérité, bon ça me sert à rien mais c'est pas grave. Là, je ne peux pas encore le mettre parce que bah, c'est pas pour moi en fait, tout simplement. Donc je vais donner, boum, à Eradan et il l'équipe. Donc là il y a des gants, faut regarder par rapport à l'armure. Arme à distance, arc, c'est pas pour moi, donc du coup je le donne. Non, je le donne, j'ai dit. À Eradan. L'arme, c'est une épée, donc du coup je vais la donner à Farine. Hop, comme ça, si jamais il a mieux. Si jamais elle a pas mieux, il mettra. Et voilà. Donc les sets, c'est bien. Le problème, c'est que c'est quand même assez dur de trouver toutes les parties d'un set. Et généralement, votre set se pète. Bon, par contre, si le mec bloque comme ça, vous lui mettez un coup lourd et vous cherchez pas, hein, vous le défoncez après. Et voilà, normalement l'event est fini. Ouais, voilà. Je voulais admirer la petite cinématique, on va dire. Je vais les laisser parler. Je vous remercie, mes amis. Si vous n'étiez pas arrivés à temps, ma mort aurait été lente, mais certaine. Alors. Qui êtes-vous? Ravi de vous avoir rendu service. Personne ne devrait être abandonné entre les mains des gobelins. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Belleram. Je viens des monts Brumeux et je suis au service de Gwaihir, le seigneur des aigles. Qui dois-je remercier de m'avoir sauvé? Je suis Andriel, et j'appartiens au peuple d'Elrond, le semi-elfe, le seigneur d'Imladris. Mes compagnons ici présents sont Farin et Eradan. Alors j'ai une dette envers vous, Andriel d'Imladris, et vos amis. Alors. Avez-vous des elfes par ici? Nous espérions trouver certains de mes semblables ici. Avez-vous vu d'autres elfes? Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu des bruits d'armes et des cris de gobelins près d'ici. J'ai supposé que cela venait de vous, mais il est possible qu'il y ait d'autres alliés dans la ville. Je ne peux pas vous dire où ils se trouvent maintenant. Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui vous a amené ici à Fornost? Je parcours souvent les terres du Nord en quête d'informations pour Gwaihir, mon seigneur. Lorsque j'ai vu qu'il y avait de l'activité ici, dans les terres de Fornost depuis longtemps abandonnées, je me suis posé des questions et j'ai volé plus bas pour en savoir plus. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu? Des gobelins et d'autres infectes créatures travaillant dans les ruines. Il semblerait qu'ils se préparent au combat en construisant des machines Qui les dirige? et en stockant des armes. Avez-vous pu déterminer qui dirige cette armée? J'ai vu un homme grand, fortement armé. Les gobelins obéissaient à ses ordres. Je ne sais pas qui il est, mais il a une aura menaçante,
comme entaché par l'ombre. C'est forcément Agandor. Vous connaissez cet homme? C'est un serviteur du Seigneur des Ténèbres. Nous devons le trouver et le détruire si c'est en notre pouvoir. Je vous aiderai, mais ce sera périlleux. L'ennemi a mis des machines de guerre en place sur le mur intérieur. Elles m'empêchent de voler librement. Si nous pouvions atteindre le haut du mur, nous pourrions peut-être détruire les machines. Derrière ces portes, vous trouverez un passage et des escaliers qui mènent au mur. Ces machines sont certainement très bien gardées. Nous pourrions nous diriger tout droit dans un piège. Je m'envolerai et attirerai leur coup de feu vers moi. Si nous avons de la chance, cela vous permettra d'atteindre le haut Allons-y. du mur sans être vu. Comme dirait si bien S. Ventura. Allô, allons-y. Hop, par là. Et on va voir le fameux marchand que je vous disais. Donc c'est pas vraiment une lueur, c'est plus un espèce de... pas un socle, mais... Comment je pourrais appeler ça? C'est pas un socle, c'est un aura. Regardez. C'est un aura, non? Enfin, c'est pas, c'est un truc qui flotte. Voilà. Hop. Et je vais vendre vite fait. Alors donc, voilà, retourne à abri, acheter ou vendre. Donc du coup je vais vendre ce qui me sert à rien. Par exemple... Ah non, ça c'est des composantes, donc ça on n'y touche pas. Mais ça on peut vendre, donc c'est des trucs qui servent à rien. Hop, 90 gold, 90 gold, 85, 55, 40, 70, 2 fois 80, et 200, oh putain, 240. Oulala. Et les items qu'il y a ici en fait, si vous les vendez, vous les retrouvez effectivement dans le truc d'achat, mais un petit peu plus cher. Donc là il y a déjà des trucs qui sont pas mal, mais pas parfaits. De toute façon pour l'instant ça sert à rien d'acheter parce que tout ce qu'on trouve c'est mieux. C'est vraiment mieux. Et cette petite visite au marchand va sonner la fin de la vidéo. Vidéo donc qui dure à peu près 30, allez, on va dire entre 30 et 40 minutes. Donc enfin je souffle un peu parce que j'ai mis mon réveil mais je me dis qu'en fait ça sert à rien. Parce que ça va plus faire du bruit qu'autre chose. Donc sur ce, attendez je vais essayer de me coller au mur. Hello. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Que ce soit de ça ou d'autre chose. Toi d'écouter. Voilà, c'était juste pour le fun. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit du Minecraft, du Fallout, tout ce que vous voulez. Dans l'ordre que vous regardez les vidéos, bien sûr, si vous les regardez dans l'ordre ou pas, ce n'est pas un problème. Si je filme, c'est pour moi d'un côté, et c'est aussi pour vous, pour que vous ayez une approche un petit peu plus différente des jeux. Et voilà quoi. Donc je vous dis ciao ciao à la prochaine, portez-vous bien. Allez bye. Juste avant, hein, juste avant, j'ai oublié un truc. Je vais passer le chapitre pour sauvegarder. Parce que je crois que ça sauvegarde, hein, je suis pas sûr. Au pire, je ferai en sorte de faire une sauvegarde, pas une sauvegarde rapide, mais une sauvegarde... une sauvegarde, quoi. Enfin, je sais pas, vous comprenez. Ouais, je vais quand même vous laisser ça. De toute façon, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc ce signe-là, normalement, ça veut dire que ça sauvegarde, mais je vais quand même vérifier. Paramètres... Non, on peut pas. Ça veut dire que ça sauvegarde. Attendez, je vais quitter et je vais revenir. Si ça ne marche pas, je reviens vers la vidéo. Hop. Normalement si je fais ça. Normalement ça doit marcher. Normalement bien sûr, mais bon. Voilà, c'est pas normal, je fais chier comme. Aussi tant que j'y suis, je ferai régulièrement des mises à jour de la chaîne tous les mois, je crois. Tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas, ça dépendra. Et nous arrivons là. C'est parfait ça. Et aussi, petite parenthèse sur le jeu, quand vous jouez une partie par exemple, ça peut être dans n'importe quel mode,
vous pouvez prendre un personnage que vous n'avez jamais joué. Donc par exemple, si là je prends Farine, je vais être au chapitre 1, partie 6, et je serai du même niveau que le personnage, mais j'aurai un équipement moins bien vu que voilà quoi, ce sera un équipement que les bots auront ramassé eux-mêmes de leur côté. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, encore une fois. Abonnez-vous, commentez et laissez un j'aime si vous avez aimé la vidéo bien sûr. Mettez des commentaires pour me permettre de m'améliorer sur ma façon de commenter ou quoi ok, sur des petits défauts que vous avez trouvés, peut-être le micro pas assez fort, le son trop fort, tous les trucs comme ça quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.